En vol, le pilote a besoin de repères, de jour mais aussi la nuit ou par mauvais temps, ou s'il vole au-dessus des nuages. Ces repères furent d'abord visuels, routes, voies ferrées, phares aéronautiques, puis radioélectriques, complétés par des moyens embarqués tels les centrales à inertie et aujourd'hui satellitaires de type GPS. Le risque. Les avions passent au même endroit et avec la vitesse, le pilote a souvent trop peu de temps pour réagir. La solution ? Communiquer. Grâce à la radio, le pilote peut être informé d'un danger, de la météo, de la présence d'un obstacle ou d'un autre aéronef. Mais la seule information a ses limites. Il faut organiser le trafic pour assurer l'espacement des aéronefs entre eux, en un mot, contrôler. Les radiobalises jalonnent la route des flux de trafic importants, créant les corridors immatériels que sont les voies aériennes. Les abords des aéroports sont protégés par des zones de contrôle d'aérodrome et des régions de contrôle terminal, les CTR et les TMA. Ce sont des espaces aériens contrôlés, à l'intérieur desquels les pilotes suivent les instructions de contrôle, route, altitude, cap et vitesse. Les contrôleurs y assurent l'anti-collision. En dehors des espaces aériens contrôlés, les aéronefs évoluent librement, sans contact radio obligatoire. Ce sont les espaces aériens non contrôlés, domaine de l'aviation légère, mais aussi de l'aviation militaire. Lorsque certaines activités pourraient se révéler dangereuses pour les autres usagers, ravitaillement en vol, voltige, entraînement au combat, elles se déroulent dans des zones réglementées ou réservées. Le COTRA est le cœur de l'architecture informatique du contrôle aérien. Il est constitué d'un ensemble de calculateurs radars et de calculateurs plans de vol. Il dispose de bases de données cartographiques et de procédures. Grâce à un réseau spécialisé de communication sol-sol, il reçoit les données des plans de vol déposés par les compagnies aériennes ou les pilotes, les informations météorologiques et les heures de décollage calculées par l'organisme européen de régulation du trafic pour éviter, s'il le faut, la saturation de l'espace aérien. En temps réel, le système de traitement radar traite les informations reçues d'une vingtaine d'antennes réparties sur tout le territoire, dont l'image est présentée au contrôleur. Grâce à un réseau d'émetteurs et récepteurs radio, le contrôleur est en contact direct avec les équipages. Près d'1 million de vols furent gérés au cours de l'année 1973 sur les positions de contrôle identiques à celles exposées ici. Elles furent utilisées durant 25 ans et voyaient passer en 1999 2 500 000 vols par an.